Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 24 au 30 juin 2019. Donc comme chaque semaine, trois configurations. En carte d'ouverture, l'oracle des chakras. En complément, j'ai pris le Cosmos Tarot. Après, j'ai pris l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et 3 cartes du Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Et en carte conseil, je tirerai l'oracle des fées de Claudia Knunpel. Donc si vous désirez prendre un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, tout simplement, n'hésitez pas à faire pause, sinon vous pouvez choisir une question par exemple, la première et la réponse en deuxième, ou vous pouvez écouter les trois qui peuvent voir à vous, comme ça vous pouvez choisir en même temps celui qui vous résonne le plus, ou tout simplement écouter les... Voilà, parfois d'écouter le tout nous donne plusieurs messages, enfin qui nous résonnent en nous. Donc voilà, nous allons commencer par la configuration de la maison. Hop. Peut-être pris un peu grand. C'est pas un grand champ d'angle, enfin on va essayer de faire au mieux. Alors nous avons la carte de l'amour, la carte du chakra vert, le chakra du cœur, nous avons la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Dans ce que je peux voir plutôt à ressentir, là on va dire de façon exclusivement intuitive, par rapport on va dire à l'expression du chien, à l'expression du regard, c'est le regard qui me parle beaucoup. On ressent que vous avez une certaine capacité à être dans une capacité d'être dans une analyse, dans une bienveillance en globalité. Vous voulez souvent voir le meilleur en chaque chose, ce qui est souvent une bonne chose, mais tout simplement, voilà, on ressent comme si vous allez devoir être dans une semaine, on va dire, de profondément de lâcher prise, de savoir, on va dire, faire une synthèse entre ce que chaque personne essaye de faire, de véhiculer comme message, ou hop, excusez-moi, de véhiculer, comme je dis, de véhiculer comme message, ou tout simplement de l'apparence, ou de ce qu'ils veulent présenter. Après, dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous ne serez pas fondamentalement dupe, mais vous laisserez les choses se faire. On voit par cette expression de la gueule du chien, si je puis dire, que cela peut voir à faire sourire. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Chaque fois, ces cartes me donnent un autre ressenti en fonction, si je puis dire. Donc voilà, on est dans cette côté de bienveillance, dans cette côté on va dire, de laisser chaque personne faire ce qu'il doit avoir à faire, pardon. On ressent par rapport à cette carte que voilà, ça va être une semaine où vous voulez être dans la paix, dans la tranquillité. Il y a possibilité d'être dans la paix, dans la tranquillité par rapport à ce qui ressort, parce que vous allez avoir beaucoup de partage, beaucoup de communication, mais on va voir ce que les cartes complémentaires vont avoir à nous dire, si je puis dire. On est dans le Colomba, dans le Camelo Pardalis, je suis nul en prononciation, et nous sommes dans le Hercule. Le Colombien nous délivre le message de paix, c'est exactement ce qui est en corrélation avec le chakra vert, là, et la carte de l'amour, le message de paix et l'espoir. Vous êtes dans une période où vous êtes sur cette barque, on va dire cette barque, ou cette arche, si on peut dire, presque l'arche de Noé, en quelque sorte, où vous avancez plein d'espoir, vous avancez au-delà de tout ce qui peut voir à traverser autour de vous, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a toujours cette histoire, enfin quand je dis cette histoire, ce ressenti est là, qui est plus par cette carte-là, où le message c'est voir à travers la grande image. À la fois, il faut savoir voir la perspective, voir la réalité des choses, voir ce que certaines personnes peuvent voir comment vous dire, à vouloir exprimer, laissez-les exprimer ce qu'ils veulent, même si c'est une part un peu de fake ou un peu de superlatif dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut simplement que vous décelez, vous acceptiez de déceler, on va dire, ce côté un peu miroir aux alouettes, ce qui ne vous empêche pas, vous, d'avoir d'autres perspectives. Laissez chacun faire, restez dans cette bienveillance où chacun doit faire ce qu'il a envie de faire, où chacun laisse le message qu'il a envie de véhiculer, entre guillemets. Mais dans ce qu'on peut voir à ressentir profondément, c'est accepter toutes les paix, accepter tous les changements, entre guillemets, qui peuvent y avoir autour de vous, même ce que certains peuvent voir à dire, mais en conservant vos objectifs, en conservant vos rêves, vos espoirs. Voyez la situation qui est autour de vous, sachez que si on vous dit j'ai gagné au loto, enfin je vous donne un exemple tout bête, tant mieux pour vous, enfin que le gain loto, oui, peut-être gagner au loto, après faut-il savoir exactement le gain, après tout est relatif, hein. Mais
dans le sens que nous avons, par la carte 3 de Hercule, nous avons ce ressenti où le Hercule coupe la tête du serpent. Il faut savoir laisser chacun ses illusions, laisser chacun à son miroir aux alouettes, mais, mais malgré tout continuer de suivre vos objectifs et de suivre vos réalisations. Si chacun y trouve son compte, on va dire en se vantant, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une notion un petit peu d'un côté superlatif, hein, où on peut les laisser, on peut aimer les personnes, tout en sachant que parfois ils s'égarent un peu. Vous les laissez dans ce délire-là, vous les laissez dans ces chimères-là, mais vous continuez votre chemin. C'est vraiment ce que le tarot a à nous dire. Même à la limite, abonder dans leur sens, mais continuez vous en parallèle. Ça sert à rien d'exprimer une certaine réalité ou d'exprimer les doutes que vous pouvez voir à ressentir ou à savoir ou à comprendre. Hein. L'important, c'est surtout de vous continuer votre chemin. Nous avons la carte par le manuscrit, l'idée, la réussite, les émotions, la rencontre et la naissance. Là, dans ce que je peux voir à ressentir, là où dans le premier message là dans le second message du tarot, où je disais il faut savoir continuer son chemin, dans le sens que laissez, on va dire chacun sa route, chacun son chemin, c'est cas de le dire, dans le sens que là vous allez être dans une période, pardon, je bafouille beaucoup ce matin, dans une période de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a même, pour certains, il va y avoir des réponses qui sont d'ordre positif, qu'on soit d'accord quand je dis d'ordre positif, dans le sens qu'il y a, pour certains, ça peut être une réponse ou un oui pour une étape supplémentaire. On ressent beaucoup d'émotions, donc l'émotion n'est pas fondamentalement négative, dans le sens que parfois c'est aussi la joie, mais j'ai beaucoup ce ressenti, j'ai beaucoup cette expression-là qui m'indique où c'est comme si on allait avoir une étape, c'est comme si on passait un cap, où les idées vont arriver, les idées vont bien venir, vous allez être dans une période d'avancée, de réussite, par rapport à certaines rencontres. Alors on peut dire, ça peut pour être certain une nouvelle rencontre d'ordre affectif, hein, qu'on soit d'accord, ça reste un tirage très général. Mais ça peut être également une rencontre professionnelle ou un nouveau débouché, ou ça peut être l'accession à un rendez-vous par rapport à un projet, soit par rapport pour un enfant, donc qu'on peut voir à ressentir par la carte de la naissance. Mais en tout cas, on ressent surtout beaucoup par rapport à ce tirage que nous allons être dans la réussite par rapport à de nouveaux projets. Certes, il y a beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup de savoir fais-je bien, fais-je pas bien. J'ai quand même surtout cette expression-là qui m'indique, on va dire, un peu le côté de l'incertitude, à la fois d'être content, mais il faut être sûr de soi, ce qui peut voir encore à être un petit peu incertain ou manquer d'assurance, si je puis dire sur ce point de vue-là. En tout du moins, il y a des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres qui peuvent voir à vous apporter du renouveau. Et qui tout du moins qui peuvent vous apporter de nouvelles perspectives ou vous aider à réaliser ou à concrétiser votre idée ou vos projets. Peu importe lequel que ce soit, le projet que vous voulez mettre en route pour vous-même ou peut-être même pour les autres. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a le ressenti également d'enfants ou autres. Donc ça paraît plutôt au premier abord une semaine plutôt constructive, plutôt positive. Et c'est, on va dire, beaucoup de choses qui auront tendance à bouger. Mais après, je vous dirais que laissez, dans un premier temps, gardez pour vous ce que vous avez à faire, laissez les autres s'emballer, laissez les autres dire, mais continuez votre chemin surtout. Nous allons avoir le Gilded Rêverie qui nous indique qu'il faut savoir avoir plutôt, je vous dirais, une certaine réserve, une certaine... j'ai quand même la notion d'un lâcher-prise. Quand pourquoi je dis lâcher prise, dans le sens que on a cette notion d'émotionnel qui est un peu troublée, cette notion d'ennui passager, de trouble de communication vis-à-vis des autres, entre guillemets. Laissez les autres dire, laissez les autres faire, continuez votre chemin, c'est ce qui sera votre meilleure continuité et surtout votre meilleur atout. Là, vraiment, le Gildred nous indique laissez les autres dire, laissez les autres faire, vos projets, vos idées,
Confiez-vous à vos très très proches, même s'ils ne sont pas peut-être pas en pleine compréhension ou autre, laissez les choses se faire. Ne vous braquez pas. C'est vraiment cette notion de bienveillance qu'il faut avoir, dans le sens que laissez couler, et ça ira très bien. Hop là. On va voir ce que l'effet nous indique. C'est plutôt un bon tirage. Hein. Très mignon, mais alors il n'est pas toujours facile à battre celui-là. Eh ben, ce sera celle-ci. Hop, on va prendre les trois, on va voir s'il me faut un complément. Hop. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. On est bien d'accord. C'est la hantise des nuages. En plus, on avait la carte des nuages, quelle belle synchronicité. Le ciel est en toi, toutes tes capacités sont en vous, sont à l'intérieur de vous. La réalisation dépendra entre guillemets que de vous. La hantise des nuages le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Ne vous laissez pas apporter cette hantise des nuages. Ne laissez pas, peut-être certains, pas forcément par méchanceté, qu'on soit d'accord. J'ai pas forcément cette notion de commérage. On peut peut-être essayer de vous préserver, on peut peut-être essayer de vous donner des conseils, mais je vous dirais, suivez votre cœur, et le ciel est en vous. Donc, ce que vous voulez est à l'intérieur de vous-même. Après, on est bien d'accord, ça reste un tirage des énergies générales. On ne peut pas garantir, même mon tirage privé, je ne garantis jamais. On est bien d'accord, c'est pas que je ne sois pas sûr de moi, mais on peut toujours avoir un impact sur les autres. Tout du moins, les auspices sont plutôt favorables. Donc, il faut savoir aller jusqu'au bout des choses et, entre guillemets, se dire, Inch'Allah, si Dieu le veut, on aura la réussite. Mais il faut, entre guillemets, déjà dans un premier temps, être vraiment dans le positivisme. Même pas c'est un mot qui existe d'ailleurs, j'ai encore inventé un mot, moi je le sens. Donc allez-y jusqu'au bout et vous verrez, vous aurez des réussites en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour le premier tirage. On va voir pour le trèfle. Alors le trèfle. Nous avons l'amour-propre. Nous avons la carte du plexus solaire qui est l'assurance, l'estime de soi, la confiance de soi, la fierté. On est plutôt dans une période, je dirais, presque un peu d'autosatisfaction. Là, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Le soleil brille, vous êtes dans une bonne période. En plus, nous sommes sur la Corée. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai le trèfle qui me résonne bien. Excusez-moi. Donc on est vraiment dans la période où il y a vraiment, c'est une grande période d'ouverture. Je ne sais pas vous dire que c'est la success story, mais dans ce qu'on ressent, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Dans le sens qu'on a quand même comme des retours d'efforts, c'est comme si on avait comme une forme de récolte en soi. À la fois également, il nous est indiqué, après on va voir en développant le tirage, s'il y a juste dans quelle mesure il faut être, dans le sens qu'il faut qu'on ait un peu plus d'estime de soi, qu'on ait une confiance en soi, et qu'on soit un petit peu fier et content de ce qui arrive. Après, il faut voir si on ne tombe pas non plus dans les excès. Le Cosmos Tarot nous indique par Pixis qu'il faut savoir naviguer. Vous avez possibilité, là j'ai vraiment cette notion de choix, entre guillemets. Il y a pas mal d'opportunités qui se présentent à vous, vous allez avoir un retour. J'ai vraiment cette boîte, on peut dire la boîte de Pandore, peu importe. J'ai ces boîtes qui s'ouvrent, donc il y a vraiment comme des portes, pas mal d'opportunités qui arrivent. Donc il faut se laisser un petit peu porter par les événements, certes ça arrive, mais comment vous dire, comment je pourrais dire, il y a comme une récompense qui arrive, il y a comme beaucoup de choses qui vont se décanter, il y a quand même des satisfactions. Il ne faut pas tomber dans l'excès de flatterie. C'est comme si on pouvait vous flatter, on pouvait un petit peu trop vous passer de la pommade dans le dos. Il faut être fier de soi, il faut avoir son assurance, mais il ne faut pas se laisser non plus surflatter. Il y a des bonnes perspectives qui arrivent. J'ai vraiment cette notion de choix, qu'on soit d'accord, qui arrive. Peut-être que certaines personnes essaieront de vous flatter, essaieront de vous amener dans une... Comment vous dire, dans un chemin qui ne correspondrait peut-être pas, ou tout du moins dans un chemin qui les arrange, si je puis dire, en utilisant soit la flagornerie, soit une forme de stratégie. Il faut savoir voir à travers accepter et se dire que c'est vrai, tout simplement, savoir, mais ne pas forcément se laisser guider par ça. Parfois, quand on en rajoute de trop, ça peut exagérer. C'est pas que vous ne méritez pas, c'est qu'on veut absolument vous emmener un petit peu trop là où vous voulez. Nous avons la carte de la
la carte 13. Là, nous avons une arcane majeure, une transformation. Mais là, j'ai vraiment ce papillon. Ça fait un petit peu, je ne sais pas si on arrive à le voir. Ça fait presque comme un masque devant les yeux. Donc, il faut savoir, le papillon et le symbolisme de transformation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se sculpter, mais seul vous avez les clés. Avez le marteau pour taper sur le ciseau, enfin je sais pas comment on appelle cet outil, pour finir de sculpter. C'est vous qui sculptez votre destin, c'est vous qui sculptez comment vous dire, qui sculptez votre chemin, qui ouvrez votre chemin plus exactement. Là on est bien dans le sens qui nous est indiqué qu'il y a une grande possibilité de réalisation de choix. Ne vous laissez pas mener là où ce n'est pas forcément le plus avantageux pour vous, par une forme de flatterie, si je puis dire, mais suivez votre confiance, soyez content et soyez sûr de ce que vous voulez, et seul vous pourrez construire votre vie et pourrez développer votre chemin. Voilà un petit peu ce que je ressens par rapport au cosmos. On va voir ce que l'oracle manuscrit nous indique. On est dans une période de changement, on est bien d'accord. On a la côté de la trahison, donc trahison, on va le prendre sur de mauvais, on va le prendre vraiment au second degré, là c'est pas un tirage personnalisé, surtout à côté de l'hôpital. Pour certains pourront vous dire qu'il y a de mauvais résultats d'examen, pour une prédiction générale, et plus personnalisée, mais j'ai plutôt là le ressenti qu'il y a du changement, il y a des choses qui bougent pour vous à l'heure d'aujourd'hui. On a ce côté de la tentation, moi j'ai plutôt ce côté de la pomme et du serpent, ou ne pas se laisser guider par le serpent pour croquer trop vite dans la pomme, mais prendre vraiment le temps d'analyser, de faire votre choix. On est bien cette période de choix, de bien faire l'antithèse-synthèse, et pour savoir prendre votre décision. J'ai par cette carte de la justice, on va dire, le ressenti profond que le choix est en vous. C'est vous qui avez cette capacité. Qu'on ne vous fasse pas croire, entre guillemets, que c'est c'est la chance. J'emploie des termes qui me viennent comme ça. Que c'est la chance de votre vie, que c'est la meilleure opportunité. Il faut savoir ce que vous désirez. Peut-être que c'est une bonne opportunité, certes, mais est-ce que c'est ce que votre cœur désire? Ou est-ce que c'est le chemin que vous voulez exactement suivre? C'est plutôt là que je vous dirais que suivez plutôt votre instinct. Ne vous laissez peut-être pas séduire ou comment je pourrais vous dire, ne vous laissez pas emporter par cet excès de négociation, si je puis dire, et suivez, prenez le temps, prenez un peu de recul. En tout cas, ayez confiance en vous. C'est vraiment l'estime de soi. C'est pas parce que si on vous dit que la meilleure route est à droite, mais vous avez envie de prendre un chemin de traverse en prenant à gauche, suivez votre voie. C'est vous qui le faites le chemin, c'est pas les autres. Hein. On a là j'ai la faux que j'aurais plutôt tendance à ressentir comme de toute façon une notion de rapidité. Donc c'est comme si vous allez être dans une période de choix rapidement. Enfin il y a quelque chose qui s'ouvre assez rapidement, puisque nous avons la cage et le cadeau par la suite par le bouquet. C'est à la fois la récolte de vos efforts qu'on peut voir à l'interpréter. Si vous êtes dans une période d'attente ou de blocage, où vous attendez une réponse ou peu importe la situation, a priori la porte s'ouvre assez vite, parce que j'ai cette notion de rapidité par la faux. Et en tout cas c'est positif, vous pourrez y trouver votre compte, grosso modo. C'est comme ça que je le ressens. Donc il faut vraiment un petit peu se laisser porter par les événements, se laisser guider quoi. Et vraiment se laisser guider par son ressenti, son désir. Après c'est bien parfois de penser, on va dire, de penser toujours avec, on va dire, un côté de pleine réflexion. C'est vrai que parfois on se dit que le cœur n'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, n'est peut-être pas forcément chargé de raison. Mais là, il nous est plutôt indiqué qu'il serait préférable de suivre votre cœur, tout du moins. Alors, rien n'est jamais impossible. Donc, là on en tire une deuxième quand même. Hop. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, essaye encore une fois. Rien n'est jamais impossible, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, essaye encore une fois. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est vous, quelque part, qui forgez, c'est en faisant que vous y arriverez, même peut-être que si vous pouvez être séduit par un chemin plus compliqué, comme je vous disais, peut-être que le chemin à gauche, il est plus complexe, mais rien n'est jamais impossible. Donc suivez votre route. Et même si vous avez pu avoir un échec par le passé, ou
Mais c'est en faisant que vous saurez. Il suffit de réessayer encore une fois. Mais entre guillemets, il y a plus ou moins la récolte, en tout cas, qui arrive. Il ne faut pas vous laisser décourager ou vous laisser abattre par les envies, comment vous dire, par les événements où parfois un échec n'est pas forcément un échec, qu'on soit d'accord, même si c'est pas une réussite, on est sur le côté symbolique et sur le côté concret des choses, mais peut-être qu'un échec est tout simplement pour nous indiquer que nous étions peut-être pas prêts par le passé et il nous a permis d'avoir de l'expérience. De recommencer, parfois on a une meilleure réussite, mais on est peut-être plus prêt, tout simplement. C'est un peu comme ça que je l'interpréterai. Donc voilà, on va voir après ce que le... Hop là. On va voir ce que le dernier tirage a à nous indiquer. Nous serons sur l'encre. L'encre. Hop. Là, nous sommes dans le chakra racine. Nous sommes dans la famille, dans l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu. Nous sommes également dans ce côté de ce cocon, de ce nid. Nous sommes également dans l'attente de l'éclosion, mais on a plutôt cette notion de ressortir nos bases en tant que telles, ce que nous sommes, ce que nous désirons. C'est comme si nous pouvons avoir besoin soit de l'affirmer, nous affirmer dans un mouvement, dans un contexte, dans une communauté. On va reprendre le mot générique, si j'ai pu dire, mais enfin tout du moins, il y a comme si nous avions vraiment ce besoin de nous retrouver dans ce que nous sommes et dans ce que nous voulons être. Et c'est presque l'essentiel. Alors, on va voir ce que le tarot a nous indiqué. Vous voyez, c'est quand même des belles cartes, je trouve. Enfin, on aime ou on n'aime pas, elles sont pas toutes belles, c'est vrai. Alors, nous avons l'Ursa mineur, qui est le 6 d'air. Il faut, entre guillemets, dans le sens qui nous est indiqué, qu'il faut savoir... comment je pourrais employer le mot ? Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est qu'il faut savoir être dans l'écoute, il faut savoir écouter les autres, laisser les autres... j'ai un peu ce ressenti de savoir apprendre, de finir d'écouter. Ça sert à rien de parler, la parole est inutile. Entre guillemets, le silence est d'or à l'heure d'aujourd'hui. On ressent que vous pourriez avoir des personnes qui peuvent avoir besoin de s'exprimer ou de se surexprimer, mais qui ne sont peut-être pas prêts à entendre, d'entendre soit une certaine vérité, soit une certaine... tout du moins, il ne faut pas aller vite, parce qu'on ressent que vous allez devoir être plus dans une forme d'écouter, de vraiment accueillir et d'accepter ce que certaines personnes peuvent avoir à dire, à dire ou à exprimer. Vous pourrez avoir un ressenti qui peut avoir un peu d'égocentrisme de la part des autres, une forme un peu d'égoïsme en quelque sorte. Mais tout du moins, il ne faut pas se précipiter pour dire les choses. Laissez les choses se faire, laissez temporiser. Ne soyez pas le premier à parler. Vous pourriez, dans ce qu'on peut voir à ressentir, entre guillemets, c'est qu'il faut que les autres fassent le premier pas, peu importe la situation, qu'on soit d'accord. Mais en tout cas, c'est pas à vous de faire le premier pas. À l'heure d'aujourd'hui, il faut être dans l'attente. Il faut plutôt être dans la perspective d'être dans cette écoute, je me permets de répéter, pour, on va dire, avoir toutes les informations en main, même si vous pouvez ressentir que certains sont un peu dans l'ego ou autre, mais ça vous permettra tout du moins de vous exprimer par la suite ou d'acter les choses de façon plus concrète, avoir une expression, une communication plus forte, plus réelle et plus concise. C'est comme si, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, il faut dans un premier temps être vraiment sûr qu'on a toutes les informations, tous les matériaux pour pouvoir vraiment lancer un projet, lancer une action. J'ai plus une action qu'un projet d'ailleurs, et pouvoir prendre une expression ou pouvoir, on va dire, s'exprimer ou donner son avis. Tout du moins, on est vraiment dans cette notion qu'il faut, on va dire, laisser un petit peu les choses se faire. En tout cas, il ne faut pas non plus se précipiter, bien loin s'en faut, dans ce qu'on ressent. Alors, on a la séparation, on a la carte des secrets, on a la carte du temps, on a la carte du voyage et la carte de l'union.
Alors l'union, soit vous partez en couple, vous avez un voyage en couple. Là, on reste sur des énergies générales, dans le sens qu'il y a cette côté de séparation, ou peut-être que vous êtes dans une période on va dire de rupture, de séparation d'un contexte, où vous vous sentez un petit peu perdu par rapport justement cette notion de communauté qui ressort du chakra rouge. Hein. Je ne sais même pas où j'ai remis la carte d'ailleurs. De cette notion de la famille, à la fois, quand je vous disais qu'il va falloir l'exprimer et la renforcer, à l'heure d'aujourd'hui, ne prenez peut-être pas des décisions trop... On reste bien trop vive ou trop précipitée. On a cette notion de secret, on a cette notion d'information qui ne vous est pas encore totalement communiquée, que vous ne savez pas exactement. En tout cas, j'ai vraiment un ressenti qu'il faut laisser le temps. On a cette notion de ne pas se précipiter, qui vient à point, qui sait attendre. C'est pour ça que savoir, la carte du tarot nous disait dans un premier temps presque de nous taire, d'être dans l'écoute, d'être dans ce que les autres peuvent voir à venir à parler. On peut vous demander votre avis, et s'ils veulent demander votre avis, c'est qu'ils vont se déplacer. Donc laissez-les parler, laissez les choses se faire. Soyez vraiment dans cette attente. En tout cas, il y a vraiment cette notion de recul, de prendre un peu de recul. C'est plutôt, ça sera plutôt favorable dans ce que je ressens, puisque nous avons la carte de l'union. L'union est une rencontre, et le couple en globalité, qu'on soit d'accord, mais ça peut être l'union, ça peut être aussi un contrat, ça peut être aussi avoir un accord. Et tout simplement, là, j'ai plutôt ce ressenti que vous allez pouvoir conjuguer deux événements de cause à effet. On va plutôt avoir une cohésion qui va se faire. Vous allez comprendre certaines choses en laissant le temps au temps. Ça m'apparaît plutôt positif, puisqu'on ressent plutôt que vous allez vous renforcer, que vous allez plutôt prendre vos marques, et tout du moins avoir plus d'assurance et être plus sûr de vous. Ce qui n'est pas négligeable à l'heure d'aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir à ressentir. On ressent que... C'est plutôt... Comment vous dire? Il n'y a rien de dramatique. Si vous suivez, on va dire, une certaine ligne de conduite, les choses devraient même se fluidifier. Vous allez en découvrir beaucoup de choses. Nous avons l'étoile de la protection, quelque part. Nous avons la tour et nous avons les poissons. Nous aurons l'abondance en choisissant le recul, en choisissant de rester un petit peu en retrait. Pour certains, c'est que si nous avons eu des problèmes avec je le ressens comme ça, des problèmes avec l'administration, le trésor public ou autre, par rapport à des histoires d'argent, vous allez plutôt avoir une bonne perspective, un débouché. C'est comme ça que je le ressens, donc je le dis. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, il faut laisser les choses se faire, laisser le temps au temps. Dans ce que je peux voir à ressentir, on est vraiment prenez cette indépendance, faites la carpe, c'est-à-dire restez, là j'ai plutôt ce ressenti-là, laissez les choses couler, ne prenez pas de décision hardie, trop rapide, et vous aurez vraiment une bonne fluidité, plutôt un bon déroulement qui va se faire, dans ce que je ressens. Dans ma vision de ce tirage, je dirais qu'au premier abord, vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est plutôt à recevoir et à attendre que les informations viennent à vous. J'espère que cela pourra parler à quelqu'un, c'est un tirage qui, en soi, est assez clair à lire. Je ne sais pas s'il sera forcément facile pour chacun. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus, ça peut toujours être intéressant. La carte conseil des fées. Nous sommes dans la carte de la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. La carte de la sagesse, tout le savoir est en toi, tu sais certaines choses, tu as juste besoin, il suffit de t'en souvenir ou de t'en... Entre guillemets, j'ai cette coquille d'escargot, moi qui me parle beaucoup. Prends ton temps, tu sais les choses. Tu as certainement raison sur certaines choses. Vous avez, pardon, je tutoie tout le monde maintenant, c'est nouveau. Il suffit de s'en souvenir, il suffit de laisser venir. Et là, j'ai presque besoin d'un deuxième conseil. Aie confiance en tes capacités. Donc, on est bien dans l'énergie de savoir. Le savoir est en vous. Beaucoup de choses vont venir à vous, en quelque sorte. Il suffit de vous en souvenir. Il suffit qu'on vienne vous le rappeler. Les capacités, il faut que vous ayez confiance en vos capacités. Tout du moins, il y a comme une récompense qui m'apparaît. C'est comme ça que je l'interpréterai, les deux. Donc voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ce tirage de cette semaine. J'espère que cela vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. J'y réponds rarement, mais je vais me reprendre là-dessus. Mais je les lis en tout cas.
honnêtement, je l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos si elles vous plaisent et ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à partager ma vidéo, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou autre, pour faire connaître ma chaîne. Ça me fait vraiment toujours plaisir. C'est pas forcément pour mon ego, mais voilà, j'aime bien. Parce que parfois, ça permet aussi d'avoir des belles rencontres, hormis le côté de professionnel ou du travail. On a aussi des belles rencontres. Et c'est toujours très très enrichissant. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien du beau temps. Je vous embrasse tous. À bientôt.